Combatif, fin dribbleur, redoutable buteur, Carlos Tevez a tout de ces attaquants racés et redoutables que l'Argentine a pu offrir aux fans de foot. Dans la lignée d'un Batistuta ou d'un Crespo, Carlos Tevez enchante dès son plus jeune âge les supporters argentins. Son talent d'attaquant de pointe couplé à sa soif de vaincre lui ont permis d'atteindre les sommets de la Première Ligue. Mais son caractère bien trempé fait des vagues et son passage contrasté dans la ville de Manchester sera tumultueux. Retour en images sur cet épisode marquant de la Première Ligue où Carlos Tevez était considéré comme le bad boy argentin de Manchester. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Tevez est surnommé l'Apache en référence à Fuerte Apache, le quartier où il a grandi. Et ça tombe bien, car avec sa cicatrice au cou et sa dégaine, ce surnom lui va comme un gant. Il commence sa carrière en Argentine, au Boca Juniors, avant d'être transféré au Brésil, au Corinthians. Après une Coupe du Monde 2006 où il se fait remarquer par sa hargne et son sang-froid devant le but, l'Apache quitte l'Amérique du Sud. Aux côtés de son pote de sélection Javier Mascherano, il atterrit à West Ham. Lors du dernier match de la saison, les Hammers doivent l'emporter sur la pelouse de Manchester United pour se sauver de la relégation. Et devinez quel joueur éclaire le match de tout son talent? Carlos Tevez. Il marque l'unique but du match après un incroyable travail, mélange de contrôle, d'agressivité et de finesse. Il tape alors dans l'œil de Sir Alex Ferguson, qui le recrute en prêt la saison suivante pour l'associer à CR7 et Wayne Rooney. Ils forment un trio que rien ni personne ne peut arrêter. C'est simple. Ensemble, ils gagnent tout ce qu'ils peuvent gagner. 2 championnats d'Angleterre d'affilée, une Ligue des Champions et une Coupe du Monde des clubs. L'Apache rafle des trophées, empile les buts et impressionne les observateurs du ballon rond. Mais Carlos Tevez, c'est aussi un très fort tempérament qui sait ce qu'il veut. Et il ne supporte pas une chose, se retrouver sur le banc. Or, à la fin de sa seconde saison, il est de plus en plus remplaçant. Fergie lui préfère l'attaquant bulgare Dimitar Berbatov. L'Argentin vit très mal sa situation. Sous ses longs cheveux et derrière sa cicatrice, se cache aussi une âme sensible qui demande des explications de la part de son entraîneur. Ces explications ne viendront jamais, malgré ses 34 buts marqués en un peu moins de 2 ans. Alors Tevez commet un crime de lèse-majesté, s'engager chez l'ennemi juré, le rival ancestral, Manchester City. À l'été 2013, City met sur la table 35 millions d'euros pour l'enrôler. Amer, Ferguson dira que c'est une somme démesurée pour un joueur qui ne les vaut pas. Quelques années plus tard, Tevez se vengera en brandissant une pancarte qui se veut humoristique à l'encontre de son ancien coach. Première recrue phare depuis le rachat du club par les propriétaires émiratis, il doit faire entrer les Citizens dans une nouvelle dimension. Mission accomplie. À lui seul, Tevez symbolise la montée en puissance de City sur la scène anglaise puis européenne. Aux côtés d'autres stars comme les frères Touré, Robinho, Adebayor ou encore Vieira, El Apache élève City au rang de mastodonte. Lors de sa première saison, il explose les compteurs buts en championnat en marquant 23 pions. L'année suivante, Mancini lui donne le brassard de capitaine. Il finit meilleur buteur du championnat, remporte la FA Cup et aide l'équipe à se qualifier en Champions League. Mais à la fin de la saison, il a le mal du pays et demande à ses dirigeants de le laisser revenir en Argentine. Il reste finalement au club, mais ses envies revendiquées d'ailleurs ont brisé la confiance du coach Mancini, qui lui retire le brassard de capitaine et le cantonne au rôle de remplaçant. Avec l'arrivée d'une ribambelle de jeunes prodiges comme Balotelli, Dzeko, Nasri, Agüero ou encore Silva, la concurrence fait rage sur les fronts de l'attaque. Cette situation ne plaît pas du tout au buteur argentin. Lors d'un match de Champions League contre le Bayern Munich, vexé de ne pas être titulaire, il refuse d'entrer en jeu alors que son équipe perd 2-0. Du côté de Mancini, ça ne passe pas du tout. But I can't accept that one player refuse to go in. I can't accept this. Du côté de la direction, ça passe encore moins. Le club le condamne à plusieurs semaines de suspension et à 1 million de livres d'amende. Les supporters Citizens ne lui pardonnent pas et vont même déposer des messages d'insultes sur le portail de son domicile. Mancini est prêt à passer l'éponge si Carlos Tevez s'excuse, ce qu'il ne fait pas, car ce dernier est rentré en Argentine. Avec ce retour aux sources auprès des siens, Tevez envoie un message très clair à City. Il veut quitter le club. Pendant ce temps-là, en Angleterre, à l'aube du derby entre les deux Manchester, l'affaire prend de l'ampleur.
Les supporters des deux clubs le détestent tellement qu'une benne à ordures aux couleurs des deux clubs mancuniens traverse la ville avec pour inscription « Trash your Tevez shirt ». Tevez aura réussi à réunir les rivaux historiques autour d'une cause commune, inspirer un profond ressentiment. C'est involontaire, un peu triste, mais très fort de sa part. 6 mois plus tard, en mars 2012, Tevez s'est excusé publiquement et est rentré en Angleterre. Mancini le réintègre à l'équipe. Il entre en jeu pour la première fois contre Chelsea, alors que City perd 1-0. Il va peser sur la défense adverse et délivrer une passe décisive. Résultat, City l'emporte 2-1. Tevez est retrouvé. Jusqu'à la fin de la saison, il va former un duo aussi complémentaire qu'efficace avec son compatriote Sergio Aguero. Finalement, City sera sacré champion après 35 ans de disette, au nez à la barbe de leur grand rival United. Alors que les journaux l'annoncent partout en Europe, Tevez se sent mieux à City et il décide de rester une année de plus. Il connaîtra une saison 2012-2013 en demi-teinte. D'un côté, il éclabousse les pelouses anglaises de tout son talent. En enchaînant les buts décisifs, il sera une nouvelle fois meilleur buteur du club, ex-aequo avec Aguero. En parallèle, il connaît des démêlés avec la justice anglaise pour une histoire d'excès de vitesse répétée et de conduite sans permis. Mais cette fin de saison 2012-2013 sonne le glas de son aventure à City et dans la ville de Manchester. Les dirigeants des Citizens veulent insuffler un nouveau souffle à l'équipe. Ils le laissent partir, dans une indifférence presque générale. La Juventus de Turin flaire la bonne affaire et l'enrôle pour 7 millions d'euros. À la Juve, il mettra tout le monde d'accord. En pleine possession de ses moyens, plus calme et plus mature, il marque 50 buts en 96 matchs. Un but tous les 2 matchs. Beau ratio. Les supporters de la Juve peuvent remercier Manchester. Sans son passage dans la ville du nord de l'Angleterre, il ne serait pas devenu le joueur qu'il est devenu en Lombardie. Un serial buteur qui portera les bianconeri sur ses épaules. Une chose est sûre, la grinta, l'incessante activité et le sens du but de Carlos Tevez en ont fait l'un des attaquants les plus redoutables, décalés et attachants de ces 2 dernières décennies. Adoubé puis détesté du côté des 2 clubs de Manchester, les supporters s'en rappelleront à jamais. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, de l'aimer et de la partager. Selon toi, quel joueur aussi fantasque et redoutable face au but est de la même trempe que Carlos Tevez? A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.